Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de vos énergies du mois de juillet 2026. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'il s'agit avant tout d'un divertissement, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde et il s'adresse à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Allez, on démarre. Les balances, on termine avec vous ce tirage mensuel des énergies de juillet 2026. On va aller tirer une carte oracle pour planter un petit peu le décor, pour voir l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer sur ce mois de juillet. Et on va l'accompagner avec un arcane majeur du tarot pour avoir un éclairage complet sur les ambiances, les énergies, sur ce qui se trame peut-être pour vous pour ce mois de juillet. Ok. On a une artiste, une artiste en l'occurrence, et on a l'ermite. Ok, on va aller regarder de quoi ça nous parle. Donc, on va s'exprimer, exprimer sa créativité avec une grande liberté et dans la joie. L'ermite ici nous indique, alors c'est peut-être une nouvelle passion parce que l'ermite nous indique que ça va se faire un peu retiré du monde, un peu coupé du monde. Donc sur juillet, ce qui vous empêchera pas de sortir, hein, on ne dit pas que vous avez passé l'été enfermé chez vous, mais cette part de créativité et de créativité qui va s'exprimer librement, peut-être que vous allez dans un premier temps la garder pour vous. Ça va être quelque chose qui va vous apporter du plaisir, de la joie, mais de façon très personnelle. Peut-être qu'on se met à une activité, qu'on redémarre cette activité ou que euh, j'ai l'idée que c'est un peu sur ce mois de juillet votre jardin secret. Voilà. Ce côté créatif, ce côté libre, ça peut être aussi des lectures, enfin il y a une part de vous qui va pouvoir exprimer sa créativité, à qui ça va apporter beaucoup de joie, mais de façon avec l'ermite, en exploitant des compétences qu'on a acquises avec l'expérience, mais aussi de manière peut-être un peu personnelle, un peu cachée. Alors pas caché, c'est compliqué avec l'ermite. C'est pas caché dans le sens je veux pas montrer ce que je fais. C'est vraiment que ça va faire partie des choses intimes pour vous cet été. Voilà, je le ressens plus comme ça. Votre état d'esprit, le magicien. On est dans la création, on est dans l'expérience. Hein, on a tous les outils pour pouvoir démarrer un nouveau projet, créer quelque chose. Et on a le 5 d'épée. Alors ici, le 5 d'épée, peut-être que vous voulez vous lancer dans une activité et que l'extérieur n'est pas d'accord, que ça paraît pas sécure à l'extérieur, c'est peut-être un sujet de débat. Ça peut être une reconversion professionnelle et les gens à l'extérieur vous disent attention, c'est pas viable ton projet, ça va pas te nourrir. Donc il y a un conflit avec l'extérieur qui, au niveau de la parole, hein, au niveau du dialogue, il y a un désaccord qui fait
que peut-être vous avez envie de faire les choses dans votre grotte, tout seul, toute seule, et de pas exposer votre créativité, parce que comme ça vous apporte de la joie, ce serait dommage soit de vous en priver, soit de le faire, et que d'un autre côté, ça apporte des discussions que vous ne voulez pas avoir sur cet été. Alors, en force, ce sera celle-ci, et en faiblesse, alors, le 6 d'épée, ok, et l'as de bâton. Le 6 d'épée, justement, il s'éloigne des difficultés, hein. L'esprit fuit. Non, l'esprit va pouvoir s'éloigner du conflit. Je pense que votre force, ça va être de pouvoir vous ressourcer, de pouvoir vous ancrer dans cette part de créativité, dans ce qui va vous apporter de la joie, plutôt que d'entrer en conflit, quoi. On s'éloigne des personnes qui pourraient critiquer ce qu'on fait, qui pourraient être en désaccord. La faiblesse, c'est l'as de bâton. C'est peut-être comment je vais vous dire ça? En faiblesse, avec l'as de bâton, on peut être tout feu tout flamme. On peut vouloir démarrer trop de choses, alors qu'on a vraiment une part. Vous êtes en force dans le mental, en fait, dans votre créativité, peut-être dans votre rêverie, dans des choses qui vous sont très personnelles. Le l'as de bâton, il exposerait quelque chose, et pour vous, sur ce mois de juillet, c'est pas forcément le bon moment. Alors, votre cheminement et puis l'événement. On a le page de pentacle, on fait son petit bonhomme de chemin, hein. On saisit quelques opportunités, on avance gentiment. Et le 4 de denier, on est structuré, on conserve ses acquis, en fait. Il y a une part de secret ici dans dans ce positionnement-là. Il y a vraiment l'idée que vous gardez les choses pour vous, sans doute, hein, je vais remettre une carte là-dessus, mais pour moi, c'est sans doute pour éviter d'entrer en conflit avec quelqu'un, ou d'avoir un désaccord, ou peut-être que c'est juste la peur que les autres ne soient pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Cavalier d'épée. Il y a peut-être des gens en face de vous qui parlent avant de réfléchir, en fait. Et vous, en tant que balance, ça vous permet pas d'équilibrer les situations. C'est comme si en face de vous, il y a des gens qui partaient au quart de tour à vous expliquer comment faut faire, ce que vous devez faire, et non, c'est pas. Vous avez besoin de votre part de créativité, de liberté, de faire les choses pour vous faire plaisir à vous, et pas entendre ce qui pourrait être négatif. On va finir avec où vous en êtes à la fin du mois. Pour les balances. Le 7 de denier. Donc votre avancée là, en fait, sur l'été, vous laissez grandir, vous laissez croître cette créativité. Vous prenez le temps de faire les choses pour vous. Je pense que l'idée, elle est là. Faites les choses pour vous, faites ce qui vous fait plaisir, des choses pour lesquelles vous êtes doué avec le magicien, les choses que vous avez en main, les cartes que vous avez en main. Voilà. Et on va pouvoir laisser cette créativité grandir, s'épanouir,
tout au long de ce mois de juillet. Ce sera tout pour les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous.